Puisque Nathalie Dessay nous invite dans son nouvel album à un voyage musical au cœur de l'Amérique, nous lui avons demandé de commenter avec nous l'exposition consacrée à la peinture américaine des années 30. C'est à l'Orangerie, la chanteuse qui a choisi de faire revivre de grands spectacles de Broadway et qui associe d'ailleurs chacune de ses chansons à un tableau de Hopper, nous fait découvrir une cinquantaine d'œuvres très diverses de Georgia O'Keeffe à Stuart Davis. Sabrine Casbaoui l'a emmenée au musée de l'Orangerie. L'Amérique est encore sur toutes les lèvres, elle est aussi dans les musées. L'Orangerie présente en ce moment tout un pan méconnu de la peinture américaine, les années 30. Visite de l'exposition avec Laurence Descartes, la commissaire bien sûr, et Nathalie Dessay qui va bientôt sortir un album, Pictures of America, qui explore les standards de la musique du nouveau continent en s'inspirant des œuvres de l'une des stars de la peinture, Edward Hopper. Par exemple, on a failli prendre ce tableau pour une chanson qui s'appelle Detour Ahead. Smooth road, clear day. Donc voilà, on y est. 1929, la bourse de New York s'effondre et ouvre une période qui va remettre en question toutes les valeurs traditionnelles américaines. C'est la première chute du rêve américain, la crise des années 30, c'est-à-dire le premier moment où la société américaine, qui s'était fondée sur des valeurs très utopiques, de réussite matérielle, d'un rapport au travail très idéalisé, tout d'un coup, le rêve s'écroule. Des millions de chômeurs, les soupes populaires dans la rue, les gens sur les routes fuyant justement les sécheresses ou la surproduction agricole. Donc le désastre total. Moi, quand on me dit Grande Dépression américaine, je pense tout de suite au raisin de la colère. Et à ces gens, ces grandes transhumances, ces gens qui, désespérés, misérables, partaient sur les routes pour essayer de simplement survivre. Les artistes vont faire de cette décennie un véritable laboratoire en cherchant les formes picturales de ce qui fait l'Amérique. Une icône va émerger de ce moment, American Gothic, et peint par Grant Wood en 1930. C'est complètement une image, si vous voulez, idéalisée en quelque sorte de cette Amérique dédiée au travail et dédiée à la culture de la terre, qui est en train d'être complètement balayée par la crise américaine. Mais c'est aussi une image qui, par son côté très corseté, avec ce jeu formel, évidemment, les visages et les morphologies même des personnages sont l'écho de l'architecture. Ce côté presque caricatural a fait aussi que que cette peinture est devenue une image. Une icône qui sera par la suite sans cesse détournée. Autre exemple avec Georgia O'Keeffe qui donne à voir un autre aspect de l'Amérique. Nous sommes en 1931, l'artiste vient de découvrir le désert du Nouveau-Mexique. Elle a un immense coup de cœur pour ce paysage qui est complètement nouveau dans l'art américain et qu'elle va littéralement faire surgir dans la peinture américaine. Et ça, c'est très important parce que les années 30, c'est aussi avec Georgia O'Keeffe, mais aussi avec Pollock à la fin de la décennie, avec l'héritage aussi indien, américain, c'est amener toute l'Amérique. Ça, c'est Arthur Dove, ça, c'est un de ces artistes amis de Georgia O'Keeffe, très proche de Georgia O'Keeffe. Il y a une parenté, là. Quelque chose d'un peu organique. Oui. Et c'est un des premiers grands abstraits américains aussi. Donc c'est vraiment un artiste important pour cette période. En pleine effervescence, les artistes s'engagent politiquement. Et période inédite dans l'histoire américaine, l'État intervient dans la politique culturelle par le biais de commandes, par exemple. C'est l'ère du président Roosevelt et sa politique, le New Deal. Les artistes s'engagent, participent, et c'est pas simplement la participation au projet de Roosevelt, c'est aussi dans la peinture même une dénonciation de la ségrégation raciale. C'est quelque chose qui est très présent évidemment dans l'exposition, avec aussi l'émergence d'une scène africaine-américaine, avec un grand moment culturel pour cette communauté qui est le mouvement du Harlem Renaissance et qui est un mouvement d'affirmation et de revendication aussi de participation pleine et entière à la culture moderne américaine. Enfin, impossible de parler de l'Amérique sans évoquer l'un de ses peintres emblématiques, Edward Hopper. On est au cœur de Broadway, de ces grands cinémas de Broadway. On est en 39, donc on est vraiment à la fin de la décennie. On est à un moment où l'Amérique va au cinéma tous les week-ends pour se distraire, pour échapper à la crise. 39, c'est quand même Autant n'emporte le vent. Exactement, c'est l'année d'Autant n'emporte et du Magicien d'Oz aussi, qui a aussi le passage à la couleur. Et donc voilà, on est complètement dans cette ambiance-là. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est toujours comment Hopper met les choses en lumière.
C'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs sources de lumière, des lumières indirectes aussi, des lumières qu'on devine. Par exemple, sur celui-là, je trouve très très beau cette espèce de petit lustre là, mural, qui éclaire de derrière le visage de sa femme Jo, qui a posé pour l'ouvreuse. La lumière dramatise, quoi, scénarise en fait l'image. C'est cette culture du spectacle, de l'entertainment aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement américain. Cette façon d'ailleurs d'assumer la culture populaire, de pas du tout être complexé par rapport à ça. L'Amérique, c'est aussi ça, c'est aller au spectacle pour y prendre du plaisir aussi. Merci à la plus américaine des chanteuses françaises.